aujourd'hui à La Nation. Tout de suite, on parle de colonies de vacances d'un autre genre. Oui, les jolies colonies de vacances. Vous connaissez la chanson. Les organisateurs ne manquent pas d'imagination pour séduire les chères têtes blondes. Dernière mode, les colonies à thème et surtout les colonies scientifiques. Fabrice Deltaglia, bonjour. Vous êtes le directeur marketing commercial d'Aventure Scientifique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une colonie de vacances scientifique? Rassurez-moi, on ne fait pas des maths toute la journée? Non, d'abord, on ne fait pas uniquement des maths parce que nous avons un très grand nombre de thèmes, une centaine de thèmes au total, dont plus de la moitié à thème scientifique. Et par ailleurs, les ateliers ont lieu essentiellement le matin. Une colonie de vacances à thème scientifique, d'abord, c'est un séjour de vacances pour les jeunes. Ils sont là pour se reposer de l'année scolaire, pour s'amuser. Mais par ailleurs, les enfants et les jeunes, ils ont toutes sortes de soifs et ils ont une soif de découvrir et d'apprendre. Et qu'est-ce qui les intéresse dans les sciences? Parce qu'on dit que les jeunes ont des intérêts pour la science, justement. Non, c'est une idée reçue. C'est vraiment démontré par les études qu'il s'agit là d'une idée reçue. En revanche, les cursus universitaires qui mènent vers les métiers scientifiques sont éventuellement délaissés pour d'autres destinations professionnelles. Mais l'intérêt pour les sciences en général reste très fort, il n'a pas du tout diminué. En France, il est très élevé auprès de la jeunesse, comme d'ailleurs en témoigne le succès d'Aventure Scientifique, mais aussi celui de la presse magazine de vulgarisation des sciences pour les jeunes, qui sont très bien en France. Une centaine de thèmes liés aux sciences. Alors dites-nous un petit peu les thèmes que vous proposez, ce qu'on fait durant une journée comme ça de colonie de vacances scientifiques. Bon, alors, comme je regardais le début de votre journal, on évoquait la sortie du 7e tome d'Harry Potter ce soir. L'un des best-sellers d'Aventure Scientifique depuis 3 ans, c'est un séjour consacré à Harry Potter. Et c'est un rapport étroit avec les sciences parce que les jeunes vont en Angleterre intégrer une école de sorcellerie, qui n'est pas celle d'Harry, mais c'est Aventure Scientifique qui porte un autre nom. Ils vont porter la cape de sorcier et se plonger dans un univers de sorcier. Mais pour nous, c'est l'univers de Harry Potter présente l'intérêt d'amener par le truchement de quelque chose auquel les enfants adhèrent beaucoup, de vraies notions scientifiques. Donc les ateliers vont par exemple sur Harry Potter leur permettre de faire de la chimie dans quelque chose qui ressemble au départ au cours de potions du professeur Rogue. Alors, une centaine de thèmes, lesquels ou lequel sont ou est le plus prisé? Alors, on va dire aujourd'hui le plus prisé, c'est plus ou moins égalité. Donc Harry Potter Tour en Angleterre, donc, sur les traces du sorcier, et puis un séjour consacré aux animaux, plus exactement aux animaux marins, qui s'appelle Danse avec les dauphins en Méditerranée, où les enfants vont à la fois à Marineland voir des dauphins en milieu artificiel, mais aussi vont les observer en mer avec un bateau spécialement équipé et faire des ateliers qui leur permettent de découvrir ce genre de sujet. Pour les adolescents, le sujet le plus prisé aujourd'hui, c'est celui de notre séjour police scientifique, unité spéciale, où ils vont passer un petit peu de l'autre côté. C'est quand même très lié à la télévision, au cinéma. C'est ce à quoi les jeunes... c'est les nouveaux référents pour toute cette jeunesse? En partie, mais pas seulement, puisque par exemple Danse avec les dauphins n'a pas de rapport... Danse avec les loups, Danse avec les dauphins, c'est un peu du cinéma ça aussi. Oui, le titre est un clin d'œil. Le contenu est indépendant de la télé. Nous proposons un séjour de 6 à 18 ans, et les enfants de 9 à 14 ans sont majoritaires dans nos clients. Et puis alors, il y a quand même des séjours très haut de gamme. J'ai vu sur les traces de Darwin au Galapagos, c'est peut-être pas vous qui proposez ça, mais il y a une véritable demande là. C'est Aventure Scientifique. Scientifique. Ah oui, c'est vous. Bah, alors vous voyez donc. Bon, là c'est quand même, c'est pas donné quand même comme séjour. Il y a une vraie demande des parents? Oui, il y a une demande très forte pour notre type de séjour puisque nous avons quadruplé ces 3 dernières années le nombre d'enfants qui partent avec Aventure Scientifique. Cette année, au total de nos séjours et classes de découverte, qui est une activité proche, c'est des classes de découverte thème scientifique, il y a 18 000 jeunes qui vont partir avec nous. Donc c'est une demande en pleine explosion alors que le secteur des colonies de vacances n'est pas... C'est ça, l'idée c'était un peu de dépoussiérer l'image traditionnelle des colonies de vacances? Oui, enfin nous n'avons pas l'ambition en général de changer l'image des colonies de vacances au départ. Mais effectivement, c'est en partie le résultat. En tout cas, il est évident qu'une grande partie des enfants qui partent avec nous ne partiraient pas en colonie de vacances s'il n'y avait pas ce genre de thème. Alors, est-ce que c'est pas un peu élitiste? Combien ça coûte? Ça va de 400 € à 3000 €. Si on évoque les Galapagos, on va dire en moyenne, un séjour chez nous vaut environ 900 €. La semaine? Non, donc en moyenne c'est pour une dizaine de jours.
Élitiste, non. Et certes, malheureusement, et nous le regrettons, toutes les familles n'ont pas les moyens ni d'envoyer leurs enfants en vacances, ni en colonie de vacances. Néanmoins, beaucoup d'aides existent et notamment, nous rentrons de plus en plus auprès des comités d'entreprise pour permettre à des familles d'accéder à ce type de séjour en voyant leur séjour subventionné par leur CE. Alors, l'une des questions que les parents se posent avant d'envoyer leurs enfants en colonie de vacances, c'est l'encadrement. Vous proposez quelque chose d'un peu particulier. Comment sont encadrés les jeunes qui partent avec vous? Oui, en Jordanie, il y a un peu deux spécificités. La première, effectivement, c'est d'offrir un séjour à thème fort, scientifique, mais aussi dans d'autres domaines. Et d'un autre côté, effectivement, de mettre l'accent sur la sécurité et notamment à travers l'encadrement. Et ça, sur deux plans. Sur un plan quantitatif, puisque nous mettons un animateur pour 5 enfants, la réglementation imposant un animateur pour 12, c'est-à-dire près de 2,5 fois le nombre minimum, ce qui assure à la fois la sécurité, mais aussi la possibilité d'animer les ateliers par petits groupes d'enfants et d'adolescents, donc de leur permettre à tous de participer. Et d'autre part, bien évidemment, compte tenu de la spécificité de nos thèmes, les animateurs ont quand le thème est scientifique, ils ont toujours un cursus scientifique d'autant plus élevé que l'âge des enfants est élevé. Évidemment, dans nos autres thèmes, parce que nous organisons aussi des séjours linguistiques, par exemple. C'est quoi? Ce sont des étudiants en sciences? Ce sont généralement des étudiants en sciences qui ont bac+2, bac+3, parfois beaucoup plus. Nous avons aussi des gens en activité professionnelle, des enseignants par exemple, voire des ingénieurs qui consacrent une partie de leurs vacances à encadrer des séjours. Voilà, et toujours avec un cursus adapté au thème du séjour, parce que tous nos séjours ont un thème bien défini. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour en parler encore longtemps, mais malheureusement c'est la fin de cette émission. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc d'aujourd'hui Le Monde. On vous souhaite un très bon week-end.